Cathy ne voulait pas seulement faire du mal à Jamie, elle voulait son bébé. Elle l'ouvrit, là, dans la poussière, arrachant Isaiah de son ventre d'une manière si sauvage qu'il est difficile d'en décrire le sens. Jamie essaya de l'en empêcher, ses mains étaient lacérées à force d'agripper la lame, luttant pour sa vie et celle de son fils. Mais elle n'y parvint pas. On retrouva son corps le lendemain, abandonné comme si elle n'était rien, ses rêves anéantis avec elle. Quand Cathy s'est présentée à l'hôpital avec Isaiah, le berçant comme s'il était le sien, elle avait une histoire toute prête. Elle a dit avoir accouché à la maison et s'être précipitée parce qu'elle sentait que quelque chose clochait. Mais les infirmières n'y croyaient pas. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui vient de pousser un bébé, pas de sueur, pas de gonflement, pas de salissure. Et puis il y avait les preuves qu'elle avait apportées, un utérus, un placenta, un cordon ombilical, tout était encore attaché. C'était si grotesque, si flagrant, qu'on aurait presque cru qu'elle voulait se faire prendre. Le personnel a appelé la police, et il ne leur a pas fallu longtemps pour faire le lien avec le corps de Jamie dans les bois. Mais le sang sur ses mains ne mentait pas. Bowling Green n'était plus le même après ça. Cathy a finalement obtenu un arrangement, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pas de peine de mort, même si certains pensent probablement qu'elle méritait pire. Mais il y a une lueur d'espoir dans tout ce chaos, Isaiah a survécu. Il grandit auprès de la famille de Jamie, aimé et entouré de ses proches, une part d'elle que Cathy n'a pas pu effacer. Pour écouter la suite de l'histoire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.